bienvenue dans le Petit Journal. Beaucoup de changements cette saison sur le Rifnel. Tout d'abord avec le chalet de l'enfance ESF qui accueille les petits de l'âge de 2 ans et demi à 5 ans. Et le Rifnel Express, un nouveau transport par câble qui mixe télésiège 6 places et cabine 10 places. Tout de suite, une visite guidée lors de l'inauguration. Beaucoup de changements cette année sur le Rifnel, puisqu'il y a quelques semaines était inaugurée une nouvelle remontée mécanique ainsi que le chalet des enfants ESF. Aujourd'hui, toutes les grandes stations françaises, que sont Courchevel, Val d'Isère, les Ménuires, j'en cite, il m'en manque certainement, mais se sont équipés de ce genre d'outils. Pour une simple et bonne raison, c'est que les enfants ont besoin d'être mis dans un contexte très favorable pour l'apprentissage. C'est souvent leur première glissade dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, donc on apporte ici un confort avec un accueil de qualité, un service de qualité où les enfants vont pouvoir avoir leurs sèche-chaussures individuelles, leur casier individuel. On les met dans un environnement un peu comme à la maison. Et à l'intérieur, c'est surtout un côté pratique. Alors certes, un accueil très chaleureux où on retrouve ces charpentes apparentes et une très très jolie banque en bois avec le personnel qui est derrière. Et ensuite, ils viennent sur le ski avec des outils, des tapis mécaniques qui maintenant sont développés de plus en plus et de différentes longueurs selon les âges pour arriver sur des niveaux de pente adaptés. À quelques mètres seulement du chalet des enfants, le Rifnel Express, une remontée mécanique nouvelle génération dédiée aux débutants. Ces deux installations sont vraiment complémentaires parce qu'on a voulu, à travers un vrai jardin d'enfants accompagné du chalet des enfants, mais aussi une remontée mécanique spécialement dédiée à l'apprentissage du ski, proposer un produit unique, voire même unique en France, puisque toute la zone du Rifnel aujourd'hui est dédiée sur plusieurs hectares à l'apprentissage du ski. Mais c'est innovant justement parce qu'on propose à la clientèle ces deux types de remontées. C'est l'association entre un télésiège et l'association d'une télécabine qui associe les avantages de ces deux remontées mécaniques. Dès l'année prochaine, on proposera donc une nouvelle remontée mécanique qui est identique au télémix du Rifnel, mais avec un appareil beaucoup plus performant en termes de débit, qui proposera un débit de l'ordre de 3800-4000 personnes-heure, donc quelque chose de très important pour toujours plus de confort, toujours plus de performance, mais aussi de sécurité, afin d'accompagner les skieurs qui débutent sur ce secteur-là, secteur de 1800, secteur des jeux, c'est un secteur important aussi en termes d'apprentissage. Un télémixte d'un débit de 4000 personnes-heure, c'est quelque chose qui n'a encore jamais été réalisé en France et c'est pour ça que c'est une vraie innovation et ça sera une vraie première. À l'évidence, tout est mis en œuvre pour l'obtention du label Famille Plus dont devrait bénéficier la station pour la saison 2013-2014. Bien entendu, ce chalet s'intègre complètement dans la démarche Famille Plus. C'était un impératif. Je dirais que c'était presque le passage obligé qui nous bloquait depuis des années. Il fallait qu'on ait le chalet des enfants, mais il fallait aussi qu'on ait la crèche municipale ouverte aux touristes. Et c'est pour ça qu'on l'a inauguré d'ailleurs cet été. Et ces deux bâtiments nous permettent aujourd'hui de candidater pour Famille Plus. Ce label aujourd'hui est donné à peu près à 45 stations. Ce n'est pas non plus les 200 stations de France, mais il est important de l'avoir parce que l'Alpe d'Huez est certainement un des meilleurs domaines d'accueil pour enfants et pour débutants. Donc il aurait été dommage de passer à travers ce classement-là. Il est temps de retrouver Christian Reverbel, le directeur des pistes, qui vous présente la semaine à venir. Bonjour et bienvenue pour cette première semaine des vacances de février. Vous l'avez vu avec du soleil, beaucoup de neige. Désolé, elle vous a certainement beaucoup ennuyé ces derniers temps dans les vallées et notamment dans le sud puisque nous accueillons nos amis du sud de la France pour cette première semaine de vacances. Mais aujourd'hui, elle est bien présente. Plus de 2 mètres ici, bientôt 4 mètres au sommet du Pic Blanc pour votre plaisir. Alors, pardonnez-la, elle vous a peut-être dérangé, mais aujourd'hui, elle va vous donner du bonheur. La météo est favorable, nous devrions avoir au moins du beau temps jusqu'à mercredi, voire jeudi. Vous l'avez vu, ce matin, une petite novation pour les adeptes de Sarenne. Eh bien, vous avez pu ce matin et vous pourrez encore demain matin, dès 8h30, accéder rapidement au Pic Blanc pour faire Sarenne et uniquement Sarenne pour votre plaisir. Quelques conseils pour vous rappeler que la première précaution avant de glisser sur notre grand massif, c'est de récupérer le plan des pistes ou de télécharger la petite application qui vous permet sur votre smartphone d'avoir tout ce que vous avez besoin, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin, l'ouverture et la fermeture des pistes, la météo, le risque d'avalanche pour ceux qui veulent sortir des pistes, les actualités stations,
les restaurants, les commerces, et puis les webcams aussi, parce que c'est un outil moderne aujourd'hui qui vous permet de vérifier ce que l'on vous dit en vraie grandeur, c'est-à-dire en temps réel. Vous avez la possibilité de voir les conditions qui vous sont offertes ici à la station. N'oubliez pas de vous assurer, si vous ne l'êtes pas, renseignez-vous auprès des caisses des remontées mécaniques. Nos caissières, nos hôtesses seront ravis de vous proposer des produits très complets qui vous permettent de vous assurer pour une somme relativement modeste. Et vous savez, l'assurance c'est toujours trop cher avant et c'est jamais assez cher après. Donc pensez-y. Un petit clin d'œil effectivement à l'écologie. Nous sommes sur une belle montagne et nous voulons la garder. Vous savez que la neige, c'est le début du cycle de l'eau. Donc respectez la montagne et ne jetez pas vos déchets. Une simple petite canette de Coca-Cola ou d'un autre produit, ça peut rester de 100 à 500 ans dans la nature alors que c'est recyclable à 100%. Alors mettez-le à la poubelle. Pareil pour, je dirais, les papiers de céréales. La même chose pour vos papiers de forfait, bien que ça n'existe plus. Effectivement, vous pouvez avoir peut-être des dépliants en trop qui vous gênent, ne le jetez pas. La même chose pour les bouteilles plastiques qui sont recyclables, alors que si vous la laissez dans la nature, eh bien elle va y vivre de 100 à 1000 ans. Et quant aux mégots de cigarettes, sachez qu'on en ramasse plus de 100 tonnes par an lorsque l'on fait le nettoyage de nos alpages au printemps, ce qui est fortement désagréable. Voilà, on va terminer avec le dicton du jour. Donc à la Sainte-Bernadette, le 18 février, souvent le soleil est à la fête. Le temps qu'il fait le jour de la Sainte-Isabelle, alors ça sera vendredi prochain, le 22 février, dure jusqu'au rameau. Le vendredi 28 février est annoncé le soi-disant retour de la neige. Alors surveillez bien, parce que si jamais la neige arrive avant minuit, eh bien ça veut dire que malheureusement on aura encore un petit peu de blanc. S'il arrive après minuit, ça veut dire qu'on est parti pour beaucoup de beau temps, beaucoup de soleil. C'est tout ce que je vous souhaite pour un bon séjour parmi nous, ici, sur Alpe d'Huez Grand Domaine Ski. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain petit journal.